Et yo les amis, c'est Yami, on est de retour sur Nova Drift. Bon, pas grand chose à dire. La dernière fois on a fait une petite win. Comme on a dit, on continue à faire des runs pour essayer de débloquer Armageddon. Et, euh, et vraiment faire une run finale où on pourra activer tous les défis. Donc, let's go. Euh, Truc important. Alors je sais pas. Qu'est-ce qu'on a comme arme là qu'on n'a pas encore testé, qui va sortir. Lance thermique. Vous savez que ça c'est non. On réessaye. Bon, on réessaye. Il faut bien lire en fait. Comment on fait scale cette daube? Lors du chargement, vous tirez des étincelles ondulantes qui embrassent les ennemis. Lance thermique applique 10% de vulnérabilité aux cibles par seconde. Et les étincelles appliquent 0,5% de vulnérabilité aux cibles. La vulnérabilité accroît tous les dégâts subis par les unités touchées. D'accord, donc en fait, la lance thermique, c'est pour ça qu'elle fait pas de dégâts. Elle applique une vulnérabilité. Ça veut dire que la lance thermique, c'est un debuff. Et qu'il faut qu'on ait une autre source de damage. Euh, du coup, les modificateurs rayons d'explosion à la cadence de tir affectent le taux de charge. Machin, machin, ok. Donc, la lance thermique, c'est de la daube. Ça, on sait. Maintenant, ça veut dire que la lance thermique, c'est une arme pour faire un build. Wow. C'est une arme pour faire un build. Un build avec des summons, par exemple, en fait. Bouclier réflecteur, ouais. Donc en fait, on va faire un build ingénieur. Ou transporteur. Je pense que transporteur, c'est peut-être mieux. Quoique. Vous assemblez et déployez automatiquement des drones naissants qui appliquent la vulnérabilité. Quand un bouclier endommagé vous protège. Une portion de vos drones naissants sont assignés à la récupération de votre bouclier. Ouais. Briscock. Non. Vipère. Non. Architecte. La protection que vous déployez a plus de 50% de dégâts, de cadence de tir et de vitesse d'assemblage. On peut déployer qu'une seule construction. Ouais. Ok. Le problème qu'on a, c'est que pour l'instant, on n'a pas de construction. On est là avec une lance. Vraiment, ce jeu est la preuve que les lances, c'est nul. Alors, allez. Super start. Super start. On est reparti. C'est vraiment le pire boss qui peut pop en début de run avec cette arme. C'est... On va chercher la lance là. Donnez-moi la lance. Voilà. C'est bon, je suis déterminé. Waouh. Je suis déterminé à die. Orbital, oui. Je sais pas ce qui se passe là avec ma vitesse de déplacement là. J'ai l'impression qu'elle est méga élevée. J'ai pas du tout pu me rattraper tout à l'heure. Donc on a dit... Pas archi... Putain, j'en ai trop marre de ça. L'activation automatique quand je clique, et franchement, j'ai envie d'Alt F4 là. C'est trop chiant, sérieux.
Il n'y a aucune raison que ça fonctionne comme ça en fait. Alors là, les dégâts de la vipère là. Attends. Quand vous prenez un coup à la coque, vous déversez des éclats vénéneux sous la forme de projo. C'est quand tu prends un coup, donc c'est pas ce qui s'est passé pour l'instant. Les éclats vénéneux infligent 90 dégâts de brûlure par seconde. Lors d'une collision frontale, vous déversez jusqu'à 24 éclats vénéneux. Nanana. Plus 50% de réduction de dégâts lors de collision frontale, plus 50% de total de dégâts d'embrasement. On fait dégâts d'embrasement de base avec la lance thermique. Dégâts de brûlure, dégâts de lance thermique augmentent sur son taux de rechargement. On brûle les cibles, donc ouais. Donc en fait, le châssis Viper augmente les base damage de la lance. Plus de cadence de tir. Coque max. Bouclier max, c'est très bien. Propulsion. Et un tir, alors quand votre bouclier dépasse 25 dégâts, les dégâts sont réduits à 25. Ça c'est fort. Et... Fuck. Un peu proche là. Incandescence, oui. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé par hasard le bon combo pour la lance? En vrai. Je crois, hein. Je crois qu'on n'est pas trop mal en termes de dégâts là. Purge, c'est non. Est-ce que la vitesse du projo ça scale? Blablabla. Les dégâts de lance thermique augmentent sur son taux de chargement. Le modificateur au rayon d'explosion à la cadence de tir affecte le taux de charge du lance thermique, ok. Rayon d'explosion, cadence de tir. Projo non. Vitesse du projo non. Coque max. J'ai des dégâts de collision frontale sur un ennemi qui brûle, retire tout embrasement et déclenche purge. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être vraiment cool. Je pense qu'on va commencer par prendre de la def parce qu'on n'est pas vraiment bien. Rayon d'explos. C'est pas plus mal. Ciblage, mine. Les drones, c'est mieux que l'allié, je pense, early. On va pas choper le... J'oublie le nom de la version X de l'allié tout de suite. Plus 3 de blindage. Taille du projo, rayon d'explosion, ça c'est des dégâts. Corrosion. Corrosion c'est mandatory sur le burn. Ouais. Donc ça c'est bon. Et purification. Le dernier perk. Ok. Ouf. Ça a été. La station. Alors. Votre drone gagne attaque secondaire du choc. Ouais, ça c'est pas mal. Plus de limites de construction de drone. Ça c'est bien.
Ok. Ok. Et maintenant on sort. Nice. Bon, incroyable, on a un bon early game avec la lance. Donc la lance c'est instant. Et là c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux la lance. C'est dangereux dans des situations comme ça, mais ça va. Dégâts d'explosion, rayon d'explosion. Moins de rayon d'explosion, c'est non. Vitesse du projo, c'est pas de la cadence, c'est non. Plus de projo, rayon d'explosion. Inverse le sens du recul. À chaque fois que je vois ce truc, je me dis, je vais pas le prendre. On va faire une game où je vais le prendre, juste pas celle-là. Cadence de tir, plusieurs rafales, oui. Bouclier de base. Non, on perd de... Oh, 20% de rayon d'explosion. Let's fucking go. Ouais. 35% de dégâts d'explosion, c'est non. Coque max sur les constructions, ça pourrait être cool. Le blindage. Super module rancœur. Lorsque notre arme se charge, les dégâts subis sur la coque, le bouclier augmente la charge. On peut être en chemin de ça. Ou on peut choper l'allié. On va choper l'allié. C'est l'heure. La régène. 15% de votre max de coque comme de bouclier sont réservés. Bof. 40% de régène, donc la vitesse de régène, la coque se régénère proportionnellement au PV. On est safe. Dès qu'on transforme notre allié en intercepteur, c'est le GG. Hop. Fissure. Les ennemis se fissurent quand ils sont détruits, influant des dégâts d'explosion aussi proches. Ouais. Ouf. Ok, on a dodge. Nice. Et j'ai l'impression d'avoir un vaisseau particulièrement incontrôlable à cette game. Je sais pas pourquoi. Je crois pas avoir pris de perks qui sont censés affecter ma vitesse de propulsion. Vitesse de projo d'armes, non. La coque max sur les constructions, oui. Intercepteur, oui. On a pris cher, c'est pas très grave. Tac. Ensuite, escorter, c'est non. Protocole de grâce. Ça, c'est pas mal.
Ça c'est l'ennemi qui se cache. Ce fight est galère. Hein. Ah. Super module, puissance cachée, 40% de dégâts globaux, 5% de coque et bouclier max. Votre arme n'a plus d'effet et seule une construction de bouclier est possible. Les autres constructions sont désactivées. Alors attends. What? 5% de coque et de bouclier maximum et de rayon d'action, ce qui est de puissance d'effet du bouclier et de propulsion. Bannit tous les modules exotiques d'armes et construction de l'ensemble des améliorations. Redonne un point d'amélioration sur l'équipement d'armes a été acheté. Non, juste non en fait. Œuvre du bouclier, non. Drift idée. Ok. On va dodge le temps de récupérer notre shield là. Ouais, je dis ça et on récupère absolument pas notre shield. Oh. Ouais, c'est dur là. Même si on avait un bon start, ça reste super compliqué de ne pas pouvoir supprimer des ennemis vite. Équipement d'armes déverrouillé, fléchette. Lance un projectile caustique qui se plante à la première cible touchée, inflige des dégâts sur le temps. Ouais. Allez. On va laisser tomber cette arme maudite là. On va essayer de jouer un meilleur truc. C'est pas faute d'avoir essayé. On a trouvé un début, donc c'est déjà pas trop mal. Je crois qu'on n'a pas joué la grenade. Des points de grenade. Elle fragmente. La grenade explose à l'impact pendant un certain délai. La couverture de la fragmentation dépend du rayon d'explosion de la grenade. Ok. Le nombre de fragments augmente selon la taille de l'arme et divisé par le nombre de projets tirant d'une fois. Ok. Pourquoi pas. Augmenter. En fait, là, on va scale sur tous les trucs de projo. On augmente le nombre de projos, on augmente les rafales, on augmente la taille. Ça devrait être beaucoup mieux. Honte de choc, on repousse les cibles et les projos. Ouais, ça c'est cool. Et on va partir sur un truc... On va partir sur quoi? Sentinelle, batterie, plus 3 projos pour les armes à projos. Ah ça c'est le truc qui tire sur les côtés. Réduction de dégâts de la taille de l'arme. Ça pourrait être sympa ça, hein, en vrai. C'est la deuxième fois que je vais essayer, mais ça pourrait être sympa. Hop, plus de projectiles. Alors viser va être d'autant plus difficile, évidemment. Comme la dernière fois qu'on avait essayé. Mais la dernière fois que j'avais essayé, j'avais un ray gun. Donc effectivement, le ray gun, c'est pas le plus simple en tirant sur les côtés. Mais avec des grenades frag, peut-être que... Aïe. Ouais... On va passer derrière lui. Ouh. Pas mal. Donc on a un peu de régène. Ok. Tir discerné. Ça c'est toujours plus de projo. La grenade qui est au centre est censée faire plus de dégâts.
Ouais. Ensuite, tir concentré. Oui. Bon, on va commencer à prendre un peu de def quand même. Hein. L'un ou l'autre. Ouais. Charge d'armure, c'est fort. Ok. Ensuite. Projectile de base doublé, oui. Le blindage, oui. 4 projos. Ok. Oh, c'est la bizarre là. Oh. Au manque de dégâts, on va essayer de s'en sortir. Ok. Donc on dodge. Je sais pas ce qu'il est en train de viser le le vaisseau avec son rayon là. Je voyais faire des gros 360 sur l'écran là. Ah, il y a trop d'ennemis. Il n'est pas capable de clear. Ouais, c'est normal. C'est normal. Un peu trop weak. Des débuts de game assez difficiles. Hein. Dès qu'on prend des armes un peu exotiques. Le combo arme exotique comment dire, et vaisseau exotique, ça fait beaucoup. Impulsion, crée une puissante impulsion, explosion, pardon, électromagnétique centrée sur vous. Frappe en 2 ondes radiales, la plus petite inflige 2 fois plus de dégâts. Les dégâts d'impulsion augmentent de 50% du modificateur de rayon d'explosion. Tire aussi des projectiles dans un cône de 240 degrés. Comment ça marche ça? D'accord. Donc t'es là. Alors ce que je vais faire du coup, c'est j'aimerais avoir le shield. Fait des dégâts de feu. C'est le halo. Anneau thermique. Qui brûle les ennemis. Ouais. Et ensuite on va prendre... Je pense que là... On va prendre ça. Hop. Je sais pas du tout... comment on va faire scale ce truc. Vu que j'ai pas bien lu. Les dégâts d'impulsion augmentent de 50% du modificateur de rayon d'explosion. Donc rayon d'explosion. Et c'est tout. Dégâts de projectile aussi. Ok. Rayon d'effet du boubou. Ah, déjà on prend nos amis. Les drones. On va voir si on s'en sort. Drone d'assaut. C'est ce qu'il nous faut.
Bon dégâts. Bon dégâts pour de l'early game. Dégâts globaux, point de coque et de bouclier max. Propulsion constamment active, non. Rayon d'explosion, dégâts de l'arme, on a dit que c'est quoi? Rayon d'explosion. Et en plus, j'augmente la taille des projectiles envoyés par le truc. Coque max, rayon d'explosion, inverse sens du recul, non. Limite de construction, moins 40% de vitesse totale d'assemblage des autres constructions. Ouais, on va prendre toujours plus de drones, je pense. Et voir si on réussit à faire quelque chose avec ça. De la tankiness, des drones. Et ouais. Hopefully, ça va suffire. On n'était pas trop mal en vrai hein, dans la game juste avant. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut scale correctement. On n'a peut-être pas fait les bons choix. Il fait du bouclier, puissante fait du bouclier, yes. C'est-à-dire, le problème qu'il y a, le problème principal dans Nova Drift, c'est que vu que t'as pas forcément de chiffres à ta disposition, quand tu veux faire scale des trucs, en fait c'est difficile. Jusqu'à maintenant, j'ai pas de... comment dire, j'ai pas de baromètre en termes de damage pour me dire, ah ça, là je suis arrivé à un bon point en termes de dégâts dans mon build. Parce que ben j'ai pas de chiffres en fait. Je sais pas ce que c'est faire des bons dégâts. Je sais juste quand les ennemis meurent ou pas. Et ça c'est limite forcément. On va prendre ça. Le tir chargé, ça pourrait être sympa. Je pense pas que ça va fonctionner. Rayon d'explosion. Oui, rayon d'explosion. Boum. DHP max. Oui. Il nous faut des HP. Il nous faut du shield. Il nous faut tout ça. Alors, formation bataillon. Nouvelle formation. On peut switch d'une formation à l'autre. Ouais, le bataillon c'est cool. J'ai déjà eu l'occasion de l'utiliser. En mono-cible c'est vraiment mieux en fait. Là tu les laisses vaguer à leur occupation. Et là boum. Hop en bataillon. Passe derrière, on safeise. Vitesse du projo, dégâts de l'arme, non. Je pense que c'est l'heure de prendre du blindage. Pile pour ce fight. Mastodonte, très tôt c'est bien. Hop. Ah. On a pris relativement cher, mais ça va.
Ok. On fait gaffe. On survit. On passe par le haut. Et... alors, upgrade, plus de projets d'armes, ça peut être sympa. On va plutôt prendre le level up des drones. Sachant qu'on a 2 super modules derrière. Super module, super machinerie. Avec quoi? Construction protégée. Au lieu de protéger, votre bouclier protège désormais les constructions standards. Ça c'est dangereux. Et dans tous les cas, c'est ça en fait. C'est un truc où on se vire notre shield. Je pense pas que je le prendrai. Honnêtement. L'allié. Oui. Intercepteur. Oui. Je pense que l'intercepteur avec une aura autour de lui. Un très très bon pic. Hein. Je pense déjà à comment ça va se passer contre le last boss. L'intercepteur il finit toujours genre dans la hitbox du boss. Donc normalement ça devrait bien se passer. Escorte non, tourelle oui. Efficacité c'est méga fort. On buff notre régène quand on ne tire pas. Votre allié régénère 2% de sa coque max, oui. Et les tourelles. Après ça je vais stacker les dégâts sur la brûlure. Faut que je vérifie, est-ce que l'espèce d'aura qu'on... Notre explosion là, est-ce qu'elle fait des dégâts de brûlure? Je crois pas. Hein. C'est uniquement notre shield qui fait des dégâts de brûlure. Crée une puissante explosion électromagnétique centrée sur vous. Frappe en 2 ondes, blablabla. Mais c'est juste des dégâts d'explosion. Plus de dégâts d'explosion, moins de rayons. Non. Armure de force, oui. Résistance de la coque. Plus de recul de collision des cibles. Ouais. Juste de la def. Là on a réussi à scale raisonnablement. On a pas mal d'HP, on a pas mal de shield. On peut en avoir plus évidemment, ça va venir. Plus 3 blindages. Ouais. Donc là, on va voir la différence. À quel point on est capable de tuer les trash là. Bah ouais. Pas du tout la même chose. Hein. On s'est fait exploser par ce boss juste avant. Ah, là, c'est juste pas la même histoire. Ouais, par contre, on va essayer d'éviter de se suicider. Aïe, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Ici, c'est bien dans ce sens-là. Là, on peut passer au-dessus des mobs. Où est-ce qu'il va réapparaître? Par le haut.
On passe à gauche. On va laisser les drones faire leurs affaires au lieu de rester collés à nous. Ok. Et là on les rappelle. Ils ont fait leur travail. 20% de rayon d'explosion. Let's go. Ouais, bah du coup vous voyez, hein, on est mort exactement à cet endroit-là. Avec l'arme précédente. Et là, bah ouais, un peu de scaling différent. Un moyen de supprimer les ennemis plus vite et ça va beaucoup mieux. Vitesse de recharge du bouclier, oui. Je pense que la capacité à regagner son bouclier vite, c'est peut-être le layer défensif le plus important du jeu. Parce que ça va vous arriver de perdre votre shield de toute façon. Et du coup, ce qui va être déterminant, c'est à quel point vous allez le récupérer vite. Là, j'ai perdu mon shield, bam. Est-ce que je me mets en danger le temps de récupérer mon shield? Est-ce qu'il faut que je joue parfaitement? Ou est-ce que ça va, je peux juste attendre un petit peu? L'effet du bouclier augmente sur votre vitesse actuelle, ça m'intéresse pas. 25% de réduction de la recharge de bouclier. Moins de bouclier max, ça m'intéresse pas. Escarmouche. Ça c'est pas mal. Et quand on tire... C'est quoi? C'est quand on tire, nos dégâts de collision sont plus élevés. Enfin, après avoir touché un ennemi avec notre tir, nos dégâts de collision sont plus élevés. Après avoir touché un ennemi avec notre collision, nos dégâts de tir sont plus élevés. Hop, on rappelle les drones. J'ai pas eu le temps de lire, j'ai juste cliqué au centre, comme d'hab. Ça, il faut que je vois qu'est-ce que j'ai pris exactement. On va faire un peu gaffe quand même. Défense 2 points. On buff les tourelles. Plus de bouclier max. Ça c'est oui. Ah. Ça faut vraiment pas se retrouver dedans. Ok. Subitement il change de direction là. Presque récupérer le shield. Ok, ça c'est bien. On sort. Ok. On a notre shield, c'est cool. On va sortir par la droite.
Et on est bon. Difficile de faire survivre les drones dans cette situation. J'aurais peut-être dû les garder autour de moi et pas faire cette formation où ils font ce qu'ils veulent. Parce que du coup, c'était vraiment pas adapté. Ils se sont fait tuer presque instantanément. Mais bon, ça a été. Super module baroud d'honneur. À votre destruction, une explosion massive annihile les ennemis. Vous êtes réassemblé une unique fois avec moins 60% de maximum de coque comme de bouclier. Une fois réassemblé, vous obtenez plus 100% de gain d'expérience totale sur les orbes. Ah ouais. C'est craqué. C'est un raise quoi, tout simplement. Hop. Vitesse de rotation plus 30%. J'ai bien envie de prendre ça tout de suite là. Barrière et égide. Quand votre bouclier vous protège, j'ai créé un large sanctuaire sur le champ de bataille qui vous suit lentement. Non, non, non. 30% de rotation, ça c'est fort par contre. Good. Est-ce que j'ai des trucs pour augmenter ma vitesse de récupération de construction? Je crois pas que j'en ai eu. Les ennemis ont 12% ou moins de leur coque max sont instantanément détruits. Oui. Un petit exécute, ça fait toujours plaisir. On dodge tranquillement. Ok. Nice. Blitz, les suppositoires 95% de coque ou plus. Ouais, donc là les ennemis qui sont full HP prennent plus de dégâts. Avoir les deux, c'est pile ce qu'on veut. Nouvel intercepteur. Machine de guerre, oui. Alors faut faire gaffe parce que je me suis fait attraper la dernière fois, c'est une singularité son truc hein. Aïe aïe aïe. Faut pas être devant lui, ok. Note à moi-même. Là faut qu'on récupère notre shield, on l'a pas récupéré. Ok. Même si je suis loin, tirer un intérêt puisque, pour rappel, on a des projos.
autour de lui. Hop là. Ouf. On va wait un peu. Bim. Drift inné, je crois que c'est pas mal ça. Augmente grandement l'esquive passive de votre intercepteur. Bien la régène. La régène passive de la coque. On prend. Hein. Honnêtement, je pense que ça commence à faire quelques heures là que je joue à Nova Drift. Mais j'ai pas regardé de gens jouer au jeu. Mais je pense pas du tout être particulièrement un bon joueur d'un point de vue déplacement et tout. Mais je pense que c'est assez facile de comment dire, de contrebalancer ça avec avec de la défense. Donc on n'a pas besoin de jouer glace canon dans le jeu. Early, vous allez chercher vos dégâts forcément puisque c'est important. Mais oh, enfin, on a esquivé la catastrophe. Ouais, early, vous allez chercher vos dégâts forcément parce que voilà, il vous en faut. Mais en fait, une fois que vous avez le minimum, aller faire scale, sa def, c'est vraiment le point important du jeu, quoi. Hop. Module exotique, niche évolutionnaire. Votre équipement de châssis voit sa puissance augmenter de 10%. Ajoute le module le néant. Le néant n'est pas bannissable. À l'ensemble des modules exotiques aléatoires. Hein. Ok. Subsommation. Vous pouvez déployer des drones avant la fin de leur assemblage en payant un peu de points de coque. Ouais, ça m'intéresse pas. 40% de résistance aux effets de réduction des propulseurs liés au tir de votre arme. 20% de coque max des constructions. Ouais, c'est ça qu'on veut. La fissure, on va finir par pouvoir la roll. Où je vais utiliser quelques reroulages pour l'avoir. Oh. On a la lance. Ouais. Les damages sont énervés. Hein. On est au point où on fait vraiment très mal. Il n'y a plus qu'à gérer le boss. Aïe. Hop. Ah, les dégâts moyens là sont vraiment très élevés. La première phase, le boss prend quasiment pas de damage, je trouve, d'habitude. Et là il prend cher. Hein. On a perdu tous nos drones, ça fait un peu chier. Faut juste rester in. On va prendre les dégâts de la singularité.
Hum, alors. Ah, il m'a deny là. Hum. Nice. Petit upgrade, dégâts d'explosion, ouais. Hop. Ah d'accord, là le jeu m'a niqué. Il m'a dit ok, tu vas pas traverser. Putain. Donc là on a failli lose à cause de la singularité. Hein. Oups. On sort par là. Et là on sort par là. Et par là. Yes. Oh. Le danger. On a notre shield. Et voilà. Alors, on a combien de temps là sur la vidéo? 50 minutes, allez. On va tenter un tout petit peu d'endless. Pas trop. Juste histoire de voir est-ce qu'on aurait pu aller un peu plus loin. Le build est sympa. Le build est sympa. L'explosion là... L'arme paye pas de mine à la base. Je me serais pas forcément dit que l'arme serait forte. Et en vrai c'était plutôt legit. Et pas à se plaindre. Les dégâts de base sont élevés, on peut scale sur les projectiles. En fait, à partir du moment où on n'est pas forcé de scale sur un seul truc, enfin, sur un seul truc. Si le seul truc qu'on a sont les projets, ça va, puisque les projectiles ont à peu près tous les modifiers du jeu à leur disposition. Mais dès qu'on est obligé de scale sur la brûlure ou uniquement sur un seul aspect du jeu, c'est là où les problèmes viennent, je trouve. En termes de scaling de dégâts. Mais là, c'est pas le cas. Et au final, ben ouais, forcément, en termes de damage, on était plutôt tranquille. On n'a pas eu de difficulté particulière. On a eu assez de dégâts quand on a eu besoin. Quand on en a eu besoin, pardon. Ouf.
Le frérot qui charge sans crier gare là. La mort était proche. Hop. Un YOLO, un petit peu. Truc intéressant aussi, une fois que vous avez pas mal de shield, il n'y a pas de raison d'avoir peur de prendre des dégâts. Si on estime qu'on va pas die ou qu'à minimum on va pas perdre tout notre shield, ça va. Je pense que le truc le plus dangereux, les deux trucs les plus dangereux du jeu, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, c'est les dégâts d'explosion et les dots. Les dots c'est vraiment méga dangereux et c'est très dur à anticiper à quel point vous allez prendre des dégâts. Tant qu'on n'est pas pile derrière, c'est fine. Et on va reculer un peu. Voilà. Construction protégée, non. Directive kamikaze. Lorsqu'un drone est détruit... Lorsqu'un drone est détruit, il nous fait une petite Pearl Harbor. On valide, hein. Damage supplémentaire. Hop. Fissure. Super module au but d'antimatière. Vos projectiles à l'impact tiré peuvent collisionner avec les projectiles à impact ennemis. Lors de cette collision, les projectiles impactés se dégénèrent, voire se détruisent l'un l'autre. Vous prenez de lourds dégâts quand vous tirez. Oh là. Du coup, on va pas prendre ça. La fissure, c'est très bien. Les ennemis font des dégâts de fissure quand ils explosent. Tac. On a pris beaucoup de dégâts de contact là. On va faire un petit peu plus gaffe. Nos frérots font le taf maintenant. On n'a pas trop besoin de prendre de risques. Ok. Ingénieur avancé, plus un drone. Yep.
Oups. Ouais, les lances des mecs là, très dangereux. On se remet au centre, le temps de prendre le shield, voilà. On repose derrière les mecs. Hop. Ok. La TP là pour se sauver, elle était clutch. Hein. Il commence à y avoir beaucoup de gens partout. On n'a pas... On a beaucoup de dégâts mais il faut qu'on soit proche des ennemis pour les tuer. Ça pose des problèmes parfois, comme ici. Votre équipement de châssis voit sa statistique améliorée. Et juste les ennemis rencontrés seront toujours des élites. Allez, on va tester ça. Ça va sûrement nous forcer à arrêter plus vite notre game. Par contre, ça peut peut-être beaucoup augmenter notre score. Tiens. On rencontre que des élites. Nice. Double élite. Le scarabée est mort en 2-2, ça c'est une chose. Maintenant l'autre frérot. Voilà. Ouf. Donc on récupère notre shield. Avant de faire quoi que ce soit. Ok. Ouf. Ok, ça va, on n'a pas pris de dégâts. Et lui se fait rouler par la singularité. Good. Hop. Comme prévu, ça fait monter notre score en flèche hein, de jouer. Oh là 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 là. Les dégâts de la lance. Je me fais toujours surprendre en fait. Ok. Le shield est là, nice. La régime, on a plus de boubou, c'est non. Rayon d'effet du bouclier. Ouais.
encore une petite game à 1 million. Hein. Bon, si on meurt pas incessamment sous peu là. Nice. On va sortir par là, le temps de récupérer le shield. Nice. Oh. Ok, on a dodge ça. Donc je wait le shield. C'est bon là. Donnez-moi mon shield, s'il vous plaît. Ok. On sort là. Ouf. Yes. Ok. Merci. Level up, plus de projets d'armes, ça sert à rien. Régène passive. Ouais. Ça diminue pas la valeur de... La value max du shield, c'est tout ce qui m'intéresse. Hop. On passe par là, on regagne le shield. Ok. À la fin de game là, commence à être tendu. Oh. Ok. On fait un refight ce boss. Nice.
Oups. Ok, on a survécu. Alors, on est presque à la fin. On tente le last boss et puis si on le passe. Comme la dernière fois, on va s'arrêter là. Je me demande s'ils vont faire pop des élites pendant le fight. Là. Ouais, dégâts de brûlure. J'ai pas encore eu une seule fois les buffs aux dégâts de brûlure en fait. Hein. Ah, double boss. Bon, ça je pense que ça va être dur. Oh. La singularité ultra clutch. Oh là là, il nous a sauvés. Il n'y aurait pas eu le trou noir là, on avait perdu. C'est clairement grâce au trou noir qu'on est encore en vie là. Et j'étais pas du tout prêt à faire ce double boss fight. Oh. Oh, les dégâts de life que j'ai pris. Je pensais que j'avais déjà récupéré mon shield, mais pas du tout. Hop. La fin. Yes. Oui. Ouais.
Alors... Ça c'est bon. On revient au milieu. Et je crois que la phase est finie. Ouais, c'est bien ça. Donc maintenant il y a des trashs. Des trashs qui ont beaucoup de vie quand même. Ouf. Non. Il faut rester au centre. Il faut back. Ok. On survit à ça. Et c'est bon. C'est tout ce qu'on va faire. Et ça va être dur. Oh, mauvais placement. Ok. Les dégâts de collision, c'est ça qui nous ont permis de... Ceux qui nous ont permis de tuer le boss. GG. Allez. On va pas traîner plus. On va juste se suicider là. La game a assez duré. Le build est un succès. Ah bah on avait même un raise qu'on n'avait pas encore utilisé. Hop là. Donc l'arme c'était l'impulsion. Un succès. Rien à dire. Mode défi déverrouillé Armageddon. Bon bah voilà. Difficulté ultime. Des rencontres ennemies punitives et implacables. Tous les modes de défi doivent être activés. Aucun bonus de score ou d'expérience supplémentaire n'est gagné. Ok, donc c'est juste pour le fun. 7 choix d'équipement. Des choix d'équipement supplémentaires vous sont proposés pour vos sélections initiales. Ok. Draft. Commencez votre partie avec 35 points d'amélioration. La vague de départ. Oh là là. La vague de départ augmentée à 120. Ok. Relance supplémentaire. Super module. Barrage. Vous tirez rapidement en barrage. Un projectile à la fois au lieu de tir en rafale. Et tu gagnes une Gatling. Tranche du néant. Déclenche flash lors d'une esquive. Permettant de découper les cibles sur le trajet. Porté par le vent. Nouveau châssis, le chasseur. Châssis rapide et léger qui tire des projectiles supplémentaires depuis ses côtés. Ok. Donc il nous reste 10 améliorations. Pas grand chose. On aura débloqué tout le contenu du jeu. Cool. Hop là. Démarrer la partie. Boum. Armageddon. Effectivement, pas de bonus de score. Et draft, il n'y a pas de bonus de score non plus. Hein. Donc vraiment, là, on est sur la difficulté histoire 2. Ok, bon, on va venir faire une petite run en Armageddon et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Peut-être débloquer le dernier stuff. Je ferai les dernières unlocks là, hors record, hors vidéo. Histoire de voir s'il y a des trucs intéressants. Peut-être des super modules supplémentaires. On peut regarder d'ailleurs. Contenu débloquable. Il nous reste 2 équipements. Peut-être une arme, peut-être un châssis, peut-être les deux. Dans les super modules, il nous en reste 8. Bah oui, il restait 10 choses. Donc 8 super modules et 2 pièces d'équipement. Et on aura tout. Ok. Bon écoutez, on va s'arrêter là. Encore une ou deux vidéos peut-être. Sauf si on réussit pas à win du premier coup en Armageddon, ce qui est possible. Mais Nova Drift, vraiment sympa. Hein. J'aurais pas pensé que j'aurais autant apprécié, mais c'est vraiment très cool. Donc, si vous l'avez pas encore pris et que vous regardez ces vidéos, bah, allez le choper.
parce qu'il vaut le coup. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18 h. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_doseurs, les mardis, mercredis et jeudis, à partir de 20 h 30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.